Et on recommence. Est-ce que cette fois tout le monde m'entend? Je suis là avec ma pastèque et je vous attends en espérant que cette fois ça fonctionne. On va enlever le prix, n'est-ce pas? Alors Aurélia, ah là ça fonctionne, super. Bon, ok. Alors on va pouvoir commencer. Donc comme vous l'avez deviné, puisqu'Aurélia vous l'avait annoncé, aujourd'hui nous allons donc travailler un petit peu le vocabulaire des fruits et légumes de saison pour le coup. Hein. Je suis partie les acheter hier spécialement pour vous. Alors, j'enlève le prix de ma pastèque. Et je vois que on m'entend, c'est super, c'est trop top. Bon bah finalement le téléphone, hein, ça fonctionne mieux que l'ordinateur a priori. Après j'ai pas un PC récent donc je pense que le micro peut-être est endommagé ou je ne sais même pas si on a un d'ailleurs. Bon, voilà. Alors bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents. Pour ceux qui me connaissent déjà, je ne me présente plus, je suis la star des bacs à sable. Voilà. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Betty, on m'appelle maîtresse Betty. Cette année, j'étais donc directrice d'une petite école maternelle dans le département des Alpes-Maritimes. J'avais des petits moyens et l'année prochaine, dans la même école, j'aurai toujours la direction et une classe de moyens grands. Voilà. Donc, je vous propose des lives, un petit peu tous les continuer une petite continuité pédagogique dans les apprentissages qui ont été lourdement impactés par le confinement et la reprise échelonnée des élèves. Donc c'est histoire de ne pas perdre trop ce qu'on avait déjà acquis durant l'année scolaire et de continuer un petit peu à travailler tout en douceur à travers des jeux. Et voilà. Alors, bonjour Graziella, enchantée également de faire votre connaissance. Dommage, je ne vous vois pas, mais je vois une photo de profil. Voilà. Bon, ok. Allez, on va commencer les enfants. J'espère que tout le monde est prêt. Alors, je vous présente déjà les fruits et légumes, enfin les fruits surtout, il y a quelques légumes aussi, que je suis partie acheter hier afin de vous présenter cette petite... Vous savez ce que c'est? Là, c'était l'étiquette du prix. Hein. Je ne l'ai pas ouverte encore. Voilà. Vous savez ce que c'est? Ça commence par la lettre P. Pastèque. C'est une pastèque, les enfants. Voilà, une pastèque. Et ensuite, regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est un peu noire. C'est sa variété qui fait ça. Bonjour Sacha, Noan et Lucas. Ça commence par la lettre T. Une tomate. Voilà une tomate. Une tomate noire. Noire de Crimée. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, est-ce que vous reconnaissez ce légume? Bravo Lucas et Thomas qui ont deviné tout à l'heure pour la pastèque. Là, ça commence par le son A. C'est un avocat. Avocat. Ok. On continue. Ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est, les enfants? Qu'est-ce que c'est, patapoum, patatrac, qui fait du bruit, mon fils? Qu'est-ce que c'est? Ça commence par le son K. Une courgette. Une courgette. Elle est belle ma courgette, toute verte. Et là, ça pousse dans la terre. Qu'est-ce que c'est? Ça commence par le son. Alors, ça dépend. Dans certaines régions de France, on dit oignon. Et dans d'autres régions, on dit oignon. Moi, je dis oignon. Donc, ça commence par le son O.
oignon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle est rouge. Elle a la peau rouge, vous voyez, mais parfois, elle peut, et très souvent, elle a la peau plutôt jaune. Alors, on peut dire patate, effectivement, mais le mot correct, c'est pomme de terre. Pomme de terre. Elle pousse dans la terre. Alors, on continue, les enfants. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits d'été, ça. On les mange à cette saison, justement. Alors, ça commence, attention, parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, elle n'a pas la peau vraiment lisse. Donc, quand elle a la peau vraiment lisse, ce n'est pas une pêche, les enfants. Alors, oui, enfin, c'est une pêche, mais c'est une autre variété qui s'appelle autrement. Et ça commence par n, nectarine, nectarine. Il faut répéter, hein, nectarine. Très bien. Et alors, là, c'est une b. Alors, banane. Bravo, c'est une banane. Elle a la peau bien jaune, la banane. Parfois, c'est vert. Mais là, notre banane aujourd'hui, elle a la peau bien jaune. On continue. Et alors là, on s'est fait plaisir avec les enfants hier à choisir les fruits. Regardez. Oh, toute petite. Regardez-la bien de très près, comment elle est belle. Comment s'appelle-t-elle, la demoiselle? Ça commence par le son framboise. Framboise. Elle est rose, elle est jaune. Regardez la framboise. Voilà. Alors là, vous avez vu tous les fruits et légumes du jour. On va commencer par les classer justement, fruits d'un côté et légumes de l'autre. Ah, c'est pas facile, parce qu'il y a des pièges. À votre avis, l'avocat. Alors déjà, il faudrait que... j'ai mon ordinateur qui ne marche plus. Je vais l'allumer quand même. Je vais l'allumer, je vais essayer autre chose. Je suis désolée hein, pour le petit contretemps. Je l'allume et on verra après. On va faire d'abord... Du coup, on va faire autre chose. On ne va pas classer fruits et légumes, on le fera à la fin. Parce que si j'ai pas mon ordinateur, ça ne fonctionne pas. Alors, on va déjà commencer les devinettes. On va en choisir que 4 pour commencer, pour pas que ce soit trop difficile. Et on va mettre notre pastèque. Vous la voyez bien. Je vais baisser un petit peu. Voilà. On va mettre notre courgette ici. On va mettre notre oignon ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et on va mettre notre tomate ici. Oui, c'est bon, vous voyez, j'en suis sûre. Hop, alors, maintenant les enfants... Je fais quelque chose rapidement sur mon ordinateur. En fait, je voulais vous partager une image. Mais comme ça ne fonctionnait pas depuis l'ordinateur, j'ai dû prendre mon téléphone. Du coup, je ne peux plus vous partager l'image que je voulais vous partager. Alors, je vais quand même essayer de le faire différemment. Hop. Non, je n'ai pas fini, Bibounou. Pas de bruit, s'il te plaît. Pas de bruit, s'il te plaît. Non, non, on va pas vers la caméra, les enfants. Ok. Non, non, après, Iliam, s'il te plaît. Après, s'il te plaît, regarde. Là, je suis en ligne. Alors, on y va, les enfants. Oui, je sais pas si je vais... Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais pas réussir à partager l'image. Alors, nous avons la pastèque, nous avons la courgette, nous avons l'oignon et nous avons la tomate. Voilà.
Alors, les enfants, je vais vous faire une petite devinette. Il va falloir, donc, je vais choisir parmi ces 4 fruits ou légumes un seul et je vais devoir vous le faire deviner. Donc, vous allez devoir deviner lequel j'ai choisi dans ma tête. Merci pour votre compréhension. Alors, on se concentre et là je dis, pour commencer, je suis rouge, mais parfois je suis jaune et parfois je suis noir et parfois je suis cerise. Qui suis-je? Alors, est-ce que vous avez deviné les enfants? Voilà, on pourra partager le document après sur le groupe, effectivement, super. Allez, on se concentre bien, je redonne les indices. Je suis rouge, mais parfois je suis noir. Parfois je suis jaune, même orange d'ailleurs. Parfois je suis parfois je suis ronde, parfois je suis cerise. Et là, on a Célia qui a trouvé la réponse. Donc bravo, je te félicite. Et oui, c'était la tomate. Bravo, c'est super. Alors, un autre maintenant, parmi les 4. On se concentre. Je pousse dans la terre, dessous. On peut me cueillir lorsque mes tiges et tiges sont devenues jaunes. Je peux être rouge aussi, je peux être jaune, je peux être blanc. On me mange en salade. On peut me faire frire aussi. Et je commence par le son O. Oh, les enfants, est-ce que vous avez deviné? On se concentre. Je redonne un peu les indices. Alors, je pousse sous terre, dans la terre, en dessous. Lucas a trouvé la réponse, bravo. On peut me ramasser, me cueillir lorsque mes tiges sont devenues jaunes. Elles étaient vertes au départ. Je peux être jaune, je peux être blanc, je peux être rouge. On peut me manger en salade. Bravo pour Youssef, bravo Simonette. Et je commence par le son O. Et je suis donc un oignon. Bravo, vous avez tous gagné, c'est super, vous êtes trop forts les enfants. Allez, on continue un petit peu. Et alors là, je suis un fruit d'été composé de beaucoup d'eau. Je suis rouge, ma forme est ronde comme un ballon, parfois allongée comme un ballon de rugby. Et en général, je suis grosse. On me coupe en tranches, on me mange l'été. Je suis fraîche et rafraîchissante. J'ai une peau épaisse, bien verte. Mais mon fruit à l'intérieur est rouge. Ah, j'ai quelqu'un qui a deviné déjà. Bravo! Bravo Louis et bravo Célia. Alors pour les autres, je commence par le son pa, pa. Bravo Inès. C'était bien ça, c'était pastèque. Super, vous êtes forts les enfants. Bravo, bravo, bravo. Allez, on continue. On continue. La pluie verte et allongée. Mais dans la ville de maîtresse Betty, on les trouve aussi rondes comme ça. On peut en faire des farcis. C'est bon les farcis. Et donc, je commence par le son K, K. Attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas un légume, mais un fruit. Alors,
Une courgette. Courgette. Bravo Célia. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et pour ceux qui n'ont pas deviné tout de suite, ce n'est pas grave. On continue le jeu. Alors attention, on met tous ces fruits et légumes de côté. Hop. Hop, hop. Et on en prend d'autres. Et comment elle s'appelle, elle? Mademoiselle Nectarine. Mademoiselle Nectarine. On la regarde bien. On ferme les yeux. Je l'enlève. On ferme les yeux. On ouvre une petite boîte dans sa tête. Et on place la nectarine. Vous l'imaginez là? Fermez les yeux. Essayez d'imaginer la nectarine. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Nectarine. Elle est là. Regardez de nouveau. Vous l'avez bien mis dans votre tête? C'est la nectarine. On continue. Je vous la place ici. Voilà. Alors, celle-ci, vous la connaissez. Elle est facile. Donc, la lettre B et la lettre B sont B. Banane. C'est une banane. Elle est toute jaune. Elle pousse sur le bananier. Et il paraît que les singes aiment beaucoup les bananes. Et vous? Et toi, tu aimes les bananes, Youssef? Et toi, Célia, tu aimes les bananes? Alors, on va voir. Et maintenant, nous avons notre... Ça commence par la lettre A. Avocat. On va faire comme la nectarine. On va répéter le mot. Avocat. Allez-y. Avocat. Très bien. Je vais l'enlever de l'écran. Voilà. On ferme les yeux. Est-ce que vous arrivez à imaginer l'avocat tel que je vous l'ai montré? Oui, ok. On ouvre la petite boîte qui est dans sa tête. On rentre l'avocat dedans. Vous visualisez bien l'avocat? Super. Très bien. C'est bon, vous l'imaginez. On le met bien dans sa tête. Maintenant, on ouvre les yeux et je vous le remontre. Avocat. Ok? Super. Je le mets ici. Bravo Célia. Et Youssef et Inès adorent les bananes. C'est super. Et Célia aussi. Moi aussi, j'aime bien. C'est très bon les bananes. Et on continue avec la pomme de terre. On essaye de dire pomme de terre et pas patate. Ouh là là, j'ai mon fils qui est en train de manger toutes les framboises. Et comment on va faire maintenant, nous, pour faire le live si tu manges toutes les framboises? Coquin. Voici la pomme de terre. Pomme de terre. Celle-ci, vous la connaissez. J'ai pas besoin de vous la faire ranger dans la petite boîte dans la tête. On la connaît déjà, la pomme de terre. On la met là. Hop. Voilà. Et la petite dernière, comme elle est jolie et comme elle est vraiment délicieuse, hein, mon fils les a presque toutes mangées. Ah. Avocat, le fruit préféré de notre mamounette. Moi aussi, j'adore ça, les avocats. Qui pousse sur un avocatier, qui est un arbre fruitier. Donc bravo, c'est bien un fruit et pas un légume, l'avocat. Oui, une framboise. Super, une framboise. Alors, on la regarde. On ouvre la petite boîte dans sa tête. On la regarde bien, la framboise. Hop, je l'enlève. On ferme les yeux. On imagine la framboise. Comme elle est belle, comme elle est douce et sucrée. On la range bien l'image dans sa tête. On l'associe au mot framboise et on répète framboise. Super. Refermez la boîte. Hop, elle est là. Super, elle est là la framboise. On la pose. Ah, il faut qu'on la voie dans la caméra quand même. Non, elle est cachée par l'avocat là. Oh bon, on va la mettre, je sais. On va la mettre au-dessus de la banane. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Et on continue. On va continuer nos petites devinettes. Alors, on va commencer par le plus facile. J'ai une peau bien jaune, mais bien jaune. On doit m'éplucher pour manger mon fruit qui est à l'intérieur.
je pousse dans un arbre. Et il paraît que les singes aiment beaucoup me manger. Alors, est-ce qu'on a trouvé les enfants? Alors, je donne un indice supplémentaire. Enlève-toi mon chéri, je ne veux pas qu'on te voit sur la caméra, d'accord? Je donne un indice supplémentaire. Je commence par la lettre B qui fait le son B. Bravo! Les bananes, super! Oui, c'était la banane, elle est là. Alors ensuite, on continue. On avait mis l'image bien dans notre tête. Alors, c'est plus difficile parce qu'il va falloir ouvrir la boîte, ressortir l'image, la regarder et retrouver le nom qui va avec. Alors, on se concentre bien. Parfois, j'ai une peau très lisse, comme c'est le cas aujourd'hui. Parfois, j'ai une peau un petit peu plus, on va dire, comme des poils, un petit duvet sur ma peau, qui fait que quand on me touche, je suis toute douce. Alors, je suis juteuse et à l'intérieur, attention, il y a un noyau. Ne pas se casser les dents dessus. Je suis un fruit d'été et généralement, je suis orange, rouge. Alors, est-ce que vous avez trouvé les enfants? Alors, je vous aide un peu parce que le mot était compliqué. Vous me connaissez sous le nom de pêche. Mais là, aujourd'hui, je fais partie de la famille des pêches, mais je m'appelle autrement. Et mon nom commence par le son N. Nectarine. Bravo Célia. Nectarine. Bravo Lucas. J'espère que vous avez bien été chercher dans la petite boîte de votre tête pour retrouver le nom Nectarine. Vous êtes super fort. Alors, on va continuer et je vais ranger mes framboises avant qu'il n'y en ait absolument plus du tout. Ce coquin, il me mange mes framboises. Après, on va même pas pouvoir tous les goûter s'il les mange toutes. Hein. Alors, Youssef et Inès aussi vont se régaler avec des framboises. Super. Attention, il n'y a pas d'abricot, hein, Youssef. Là. Alors, on continue. Oui, mais tu te mets, regarde, Iliam, tu te mets là, ici, et tu peux donner les réponses, mais tu les donnes pas tout de suite. D'abord, tu me dis dans l'oreille, comme ça, on laisse aussi les copains qui sont à la maison réfléchir, d'accord? Mais tu ne manges pas mes framboises quand même, ok? Alors, on regarde bien. Je pousse dans la terre. On me ramasse en creusant la terre. Parfois, j'ai la peau jaune. Parfois, j'ai la peau rose et rouge. Avec ce légume, on fait des frites. C'est bon les frites, hein? Je crois que presque tous les enfants du monde aiment les frites. Presque. Il y en a qui n'aiment pas, hein, c'est normal, mais on fait des frites. On peut me faire sauter à la poêle. On peut me faire dans le four. J'ai une peau pas trop épaisse. On l'enlève avant de me faire cuire. On ne me mange pas cru. Je ne suis pas très bonne crue. On peut me manger aussi en salade, avec de la mayonnaise. Alors, j'ai 2 personnes qui ont trouvé. Bravo Juicy. Alors on se concentre et je donne un indice de plus. Simonette, bravo. Je commence par le son P. P. Pomme de terre. Bravo. Alors, elle a dit patate. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Patate aussi. Ça, on peut le dire, hein. Mais le mot quand même qui est d'un langage un peu plus soutenu, c'est pomme de terre. Parce qu'elle pousse dans la terre. Voilà, pomme de terre. C'est génial. On continue. Et alors là, maintenant,
On se concentre et on cherche un fruit vert avec un gros noyau à l'intérieur. Généralement, les enfants n'aiment pas trop me manger. Pas tous, hein, c'est une généralité. Mais les parents m'adorent. Pas tous non plus, mais la plupart du temps. En me mangeant salade, on peut me manger avec des crevettes, de la mayonnaise. Alors, qui suis-je? Ah, je vais donner un nouvel indice auquel je n'avais pas pensé d'ailleurs dans ma préparation. Je suis aussi un métier. Je suis aussi un métier. Lucas, ou Lucas, je ne sais pas comment on dit, désolé, hein, on va dire. Lucas a trouvé. Bravo Lucas. Josie a trouvé. Et elle adore ça. Et bravo pour l'indice supplémentaire, on fait aussi du guacamole avec. C'est un plat mexicain avec plein d'épices. Et moi le fruit. Et je commence par le son A. Bravo Simonette, bravo Youssef, bravo Inès et bravo à tous ceux qui ont trouvé, vous êtes vraiment forts. C'était bien l'avocat. Avocat. Vous avez été le chercher dans votre tête? On l'a mis tout à l'heure l'image dans la tête. Avocat. Voilà, super. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On se concentre et on va deviner un autre fruit. Un fruit, oui, un fruit. Célia a trouvé grâce à l'indice du métier. Bah, dis donc, bravo, parce que c'était pas le plus simple. Hein. Bravo, bravo. Alors, je suis rose, je suis sucrée, je pousse en été. On m'associe souvent à un fruit rouge. Alors. Je suis un peu assidue. Les enfants m'adorent généralement. Alors, je vous donne un indice. Je commence par le son F. Célia a trouvé, bravo. Lucas a trouvé, bravo. C'est bien les enfants. Il s'agissait donc de la framboise. Elle est là. Voici la framboise. Voilà. Et mon fils adore. Oui, c'est ça. Toutes manger. C'est ses frères et sœurs qui vont pas être contents quand il n'y en aura plus à goûter. C'est la framboise. C'est super les enfants. Bravo, vous êtes trop forts. Alors attention, maintenant, on va faire un petit peu plus difficile parce qu'il y aura tous les fruits et légumes qu'on a vus depuis le début de la séance. Alors, je vous les remontre une fois rapidement pour que vous les ayez bien en tête. Nous avions la tomate, nous avions la pomme de terre, l'avocat, la framboise, la courgette, l'oignon, la nectarine, la banane, pastèque. Alors attention, je les laisse un peu en vue, mais volontairement vous ne les voyez pas tous, parce qu'il va falloir faire appel à votre mémoire. Et là, ça va être plus compliqué, parce que les devinettes seront uniquement sur les sons que produisent la première syllabe de chaque mot. Alors attention, je commence par le son. Alors, d'abord, on fait la première lettre, le son de la première lettre, pour que ce soit plus difficile. Et ensuite, on fait le son de la première syllabe. Je commence donc par le son K. K. Alors, je vous montre quelque chose. Hop. Où est mon K? Où est mon... Ah, voilà. Ah non, vous allez voir à l'envers parce que je filme avec mon téléphone. Et c'est pour ça que j'avais prévu l'ordinateur pour vous montrer les lettres. Là, vous voyez le C, mais vous le voyez à l'envers. Donc on ne va pas faire ça parce que ça va perturber plus qu'autre chose vos enfants. Alors c'est pas grave, juste on le dit. Je commence par le son K. J'ai Lucas qui a déjà trouvé. On va donner la première syllabe. Je commence par la syllabe cou. Alors, j'ai déjà Lucas qui a trouvé. Alors, on se concentre. Je commence par la syllabe cou.
Bravo Juicy. Il s'agissait de courgette. Bravo, courgette. Allez, on l'enlève du jeu et on continue. On se concentre, on se concentre. Oui, allez-y. On se concentre et donc la première lettre est donc un T. Je commence par la lettre T. Je suis un fruit. Je commence par la lettre T qui fait le son T. T. Et maintenant, la première syllabe. To, to, to. Alors, qui suis-je? Bravo Nancy. Oh, Nancy, ça doit être le nom de la maman. Hein. Bravo à son enfant. Alors, je commence par le son T, par la syllabe to, et je suis une tomate. Bravo. À tous ceux qui ont trouvé, bravo Juicy. On y va, c'est parti. Alors, on continue. Attention, c'est difficile. Il faut aller chercher le mot dans sa tête, avec l'image qu'on a rangée tout à l'heure dans notre petit cerveau, pour s'en souvenir. Alors, il faut se concentrer. Je suis un fruit, je commence par la lettre N, qui fait le son N, N, N. Nancy secrétaire. Bravo maman. Alors, on va juste rectifier quelque chose. On finit N et on rectifie quelque chose pour Youssef. N, né, né. Bravo, c'est bien, j'en ai qui ont trouvé. Lucas, super. Nectarine, nectarine. Je reviens juste sur tomate parce que Youssef nous a dit 3 syllabes. Alors attention, il y a les syllabes orales, il y a les syllabes écrites. Et là, on travaille sur les syllabes orales. Donc, c'est tomate. C'est 2 syllabes, d'accord? On travaille uniquement sur l'oral, on ne travaille pas à l'écrit. À l'écrit, effectivement, ce serait tomate. Mais là, on travaille sur les syllabes orales. Donc, c'est 2 syllabes. Tomate. Ok. Super. Alors, Juicy insiste pour dire que c'est une pêche. Oui, vous le connaissez sous le nom de pêche. Mais là, cette variété, c'est la nectarine. Alors, si tu as et des pêches et des nectarines à la maison, tu demandes à maman qu'elle te les fasse pêcher pour que tu puisses voir la différence. Ou sinon, la prochaine fois que vous allez faire les courses, pareil, au rayon fruits et légumes, on va toucher une nectarine et on va toucher une pêche et on va vraiment sentir la nectarine a une peau lisse, la pêche a comme un petit duvet. Et on peut goûter et la nectarine et goûter la pêche pour voir la différence aussi. Vous verrez, il y a une différence. Les nectarines sont un peu moins juteuses que les pêches. Et je dirais que les pêches sont peut-être un peu plus sucrées. Mais vous goûterez avec vos parents et vous me direz. Il y a vraiment une différence au toucher en tout cas. Alors on continue. Attention. Je commence par la lettre O. Le son O. Alors, qui suis-je? O. Est-ce qu'on entend O? Est-ce qu'on entend O? La première syllabe, hein? O. Non. Non plus. Alors. Oignon. Oignon. C'était difficile, hein? Bravo à Simonette quand même qui a trouvé. On continue les enfants, on se concentre bien. Alors, orange, oui, sauf que là, on n'a pas regardé les oranges aujourd'hui. On avait proposé des fruits et des légumes. Il faut vraiment trouver ce qu'on a proposé aujourd'hui. Mais effectivement, il y en existe d'autres qui commencent. Alors, bravo Mariam, qui a trouvé orange. Super. Donc là, pour le coup, c'était oignon ici. Mais c'est très bien aussi de trouver d'autres fruits qui commencent par le son O. Bravo, parce que ça, c'est un exercice très difficile.
Allez, on se concentre les enfants. Et alors là, je commence par la lettre P qui fait le bruit P, P, P. Et ma première syllabe est pa, pa. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Regardez bien. Pa. 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 Bravo Lucas, vous êtes super fort aujourd'hui, dites-moi. Bravo, bravo. Et oui, c'était pastèque. Attention à ceux qui ont répondu patate, parce que on a dit pomme de terre, donc pomme de terre et pas patate. D'accord? Donc la réponse était pastèque. Il y avait un petit piège là, hein? C'était dur, hein? Allez, on y va les enfants, on continue, on se concentre bien. Bravo Imran, bravo Simonette, vraiment. Vraiment bravo les enfants, vous êtes super forts. Vous m'impressionnez, beaucoup, beaucoup. Bravo, bravo. On se concentre et on continue. Je commence par la lettre A qui fait A. Alors, A. 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 Alors, vous avez... On continue. La deuxième lettre? La deuxième lettre, c'est un V. Donc, ça fait Ave. Ave. Bravo, Juicy. Ave. Je vous donne la troisième lettre. C'est un O. Avo. Bravo, Lucas. Bravo, Simonette. Avocat, super, c'est chouette, bravo les enfants, c'est top. On continue encore un tout petit peu parce que je vois que là vous êtes intéressés, vous participez, c'est génial, on continue donc, hein. On ne s'arrête pas quand ça marche bien. Alors on se concentre. Je m'éclaircis la voix, hein. J'avais un petit chat dans la gorge. Miaou. Oups, pardon. Le chat, tu rentres. Alors, on se concentre. Regarde bien et je commence par le son, par la lettre P, d'accord? Qui fait le son P, ok? La deuxième lettre c'est un O, donc ça fait po, la première syllabe, po, et c'est un O ouvert, donc on fait pas, pas. Est-ce qu'on a trouvé les enfants? Pas. C'est pas, alors non, ce n'est pas pastèque. Pastèque, c'est pas. Là, il s'agit d'un P et d'un O. Donc, normalement, ça fait po. Sauf que le O est ouvert. Donc, on fait pas. Bravo, Juicy. Il est composé de deux mots. Enfin, trois mots plutôt. On peut dire patate, mais c'est pas patate. Bravo, Simonette. Bravo, Imran et Myriam. Et Mariam, bravo Youssef et Inès. Pomme de terre, pomme de terre. Bravo les enfants. Allez, on se fait un petit dernier pour la route. On se concentre. Attention, je commence. Au revoir Simonette, elle doit partir, alors je lui dis au revoir. Plein de bisous. À très bientôt Simonette. De toute façon, tu n'as rien raté, il ne restait plus qu'une devinette. Donc bravo, c'est très bien. Tu as bien travaillé. À bientôt. Alors, pour les autres, on se concentre. Et alors là, ça commence par la lettre C. Qui, dans ce cas-là, fait le son Q, parce que la lettre C, elle a deux sons. Des fois, elle fait S, comme dans cerise. Et des fois, elle fait Q, comme dans notre mot, justement. Alors. Après, il y a un O et un U, ce qui fait le son OU. Alors, la première syllabe, c'est cou. Cou. Alors, attention, on regarde bien, on regarde tout. Cou. Qu'est-ce qu'on cherche? Cou.
Je crois que vous avez trouvé. Ouh. Cherchez la courgette. Bravo les enfants, vous êtes super forts. Alors voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce que vous avez très bien travaillé. Et ne vous inquiétez pas, pendant les vacances, je referai quelques petits lives pour qu'on n'oublie pas tout ce que vous avez déjà appris en classe et pour que vous gardiez bien en mémoire qu'il faut quand même continuer à travailler un petit peu. On s'est trop arrêté pour certains pendant le confinement. Le cerveau, il prenne l'habitude du travail, de la mémorisation et que quand vous reveniez à la rentrée, à l'école, vous soyez au top du top. Voilà. Alors, retrouver, j'ai fait déjà beaucoup d'autres lives et des petites activités aussi que je propose sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Maîtresse Betty, tout simplement. Et il y a un dessin d'abeille en photo de profil. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon groupe pour d'autres lives qui s'appelle donc Maîtresse Betty, trucs et astuces en maternelle. Voilà, voilà, je vous embrasse tous très fort. Bravo Célia, bravo Lucas, bravo Youssef et Inès, bravo Juicy, bravo à tous ceux qui n'ont pas pu participer en même temps que moi en direct et qui regarderont à la maison un peu plus. Aussi à tous ceux-là, malheureusement je n'ai pas vos prénoms qui s'affichent puisque vous regarderez plus tard, mais je vous dis tous bravo et merci d'avoir participé et je vous embrasse très fort. Passez de très bonnes vacances. À très bientôt.